Et dans mon domaine de recherche, on s'interroge habituellement à savoir qu'est-ce qui peut amener dans l'environnement de travail les gens à innover, à se dépasser. Alors qu'on vise à connaître ce qui peut amener les gens à anticiper, à être impliqués dans des tâches liées à visionner des objectifs de changement, d'amélioration, à être proactifs dans le travail. La recherche donne de bons résultats par rapport à ces domaines d'études. En même temps, on commence à se rendre compte qu'une implication excessive des employés, des gens, dans des activités de proactivité, d'envisionnement, d'anticipation des objectifs de changement, c'est aussi une activité stressante et baisser les ressources dont les gens ont à disposition. C'est pourquoi on s'interroge maintenant à savoir s'il y a d'autres moyens, d'autres routes, d'autres chemins alternatifs pour mener les gens à innover. Est-ce que peut-être l'attention au lieu qu'au futur, au moment présent, faire un retour, prendre un recul de nos anticipations, de notre pensée constante vers le futur, peut nous permettre de prendre un moment pour réfléchir sur le moment présent et ouvrir une porte nouvelle à l'innovation, au changement qui passe par une route moins stressante, plus sécuritaire pour la personne, pour son vécu affectif et cognitif. Ça, c'est une question auquel on essaie de répondre. En fait, les projets de recherche essaient de répondre à cette nouvelle question. Est-ce qu'il y a une voie plus sécuritaire, moins stressante et plus bienveillante pour activer et nourrir l'innovation? On essaie de répondre à cette question ici en essayant de comprendre si la capacité des personnes d'être attentifs au moment présent, ce qu'on appelle présence attentive, peut être une de ces facteurs ici, qui favorise une voie sécuritaire vers l'innovation. Alors mes projets de recherche portent notamment au niveau empirique sur l'analyse de la présence attentive comme ressource individuelle qui peuvent nourrir la capacité des personnes d'être plus en mesure d'innover à travers une ouverture majeure à son environnement, à travers une capacité d'être moins ancré sur ses propres convictions et émotions, donc favoriser une meilleure flexibilité cognitive et c'est qu'un meilleur bien-être. Alors ce qu'on propose, c'est d'essayer de trouver à travers la présence attentive une clé de voûte pour nourrir l'innovation tout en gardant un équilibre optimal avec cette exigence ici et celle du bien-être et de santé psychologique des personnes. Il y a un lien assez clair qu'on peut envisager, qu'on peut cibler à partir des recherches que je suis en train de mener. En fait, dans la mesure où nos résultats nous mènent à comprendre, à tirer la conclusion que la présence attentive, avoir une attention ainsi au moment présent peut être une clé de voûte pour l'innovation, à ce moment ici, on peut se permettre de planifier, de repenser aux stratégies de développement organisationnel, de gestion des ressources humaines axées sur l'innovation. On peut penser à créer une culture axée sur la présence attentive au milieu de travail en donnant des espaces pour les gens pour prendre le temps de se recentrer, prendre le temps de, je dirais, reculer de leurs pensées et de leurs propres émotions et prendre le temps de se souffrir sur ce qui se déploie dans le moment présent. Aussi promouvoir des interventions de façon systématique dans les entreprises axées sur la formation à la présence attentive. Il y a déjà un certain nombre de programmes de formation basés sur la présence attentive qui se donnent et qui commencent à se donner en milieu de travail et dont la validité scientifique a été reconnue par la recherche. Alors, dans la mesure où on peut comprendre et on valide l'idée que la présence attentive a une capacité, un état d'esprit qui favorise de façon sécuritaire l'innovation, on peut être plus certain que la mise en place de certains programmes visant à développer les capacités d'être attentif au moment présent peut être une levier d'action pour nourrir l'innovation des employés et un levier d'action dans lequel les entreprises peuvent investir aujourd'hui.